Manuel Valls cet après-midi. La politique économique qu'adoptera le nouveau Premier ministre est particulièrement attendue, en particulier ces arbitrages pour réduire le train de vie de l'État avec cette question: comment faire pour trouver 50 milliards d'euros? Alors, dans le détail, peut-être qu'on n'aura pas le détail tout de suite. Manuel Valls ne va probablement pas tout dévoiler maintenant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la méthode et les grandes orientations budgétaires seront, elles, discutées. Selon les Échos, la méthode est simple. Les efforts demandés seront proportionnés au poids de chaque poste dans les dépenses publiques. Ainsi, la sécurité sociale, qui représente environ 47% des dépenses, emportera l'essentiel, suivi par l'État et enfin les collectivités locales. Je vous propose de regarder le détail avec nos confrères de France 2. Les ministres sont en train de finaliser les derniers arbitrages. Qui devra faire le plus d'efforts pour réaliser 50 milliards d'euros d'économies? Selon des sources proches de Bercy, ce sera la sécurité sociale, pas moins de 23 milliards d'euros. Avec notamment, selon le journal Les Échos, une restructuration des hôpitaux et la progression des médicaments génériques. Le gros des dépenses publiques aujourd'hui, c'est dans le domaine de la sécurité sociale et particulièrement dans le domaine de la maladie. On peut faire mieux avec moins d'argent. L'État, lui aussi, devrait réaliser 17 milliards d'euros d'économies. Pour cela, le gel du point d'indice des fonctionnaires serait maintenu jusqu'en 2016. Un effort déjà jugé inacceptable par les syndicats. Le gel du point d'indice des fonctionnaires, ça fait 4 ans que ça dure. Il est hors de question pour nous qu'il y ait une 5e année. Je le dis avec force ce matin, ça suffit. Également à l'étude, selon les Échos, la remise en cause des 60 000 créations de postes dans l'éducation nationale. Mais le ministre de l'Éducation dément ce matin cette hypothèse. Quant aux nombreuses agences de l'État, elles seront aussi mises à contribution, comme Météo France ou l'Agence de l'énergie. Certaines d'entre elles pourraient fusionner. Les collectivités locales, enfin, ne seront pas épargnées. Elles devraient réaliser 10 milliards d'euros d'économies. Les mises en commun de services dans les communautés de communes seront notamment encouragées. Voilà, les détails de ce plan d'économie devaient être présentés au Parlement le 15 avril, puis à la Commission européenne une semaine plus tard. Remaniement oblige, ce timing a été un petit peu revu. Il faudra probablement attendre fin avril avant d'être fixé. On jette un coup d'œil au marché financier à présent. Georges, ça donne quoi ce matin? Alors c'est très inégal. Les bourses de Hong Kong et Shanghai se maintiennent. En revanche, c'est plus compliqué à Tokyo, moins 1,40%. Vous le voyez, il faut dire qu'un léger vent de panique a soufflé hier à Wall Street, en particulier sur les valeurs technologiques, puisque le Nasdaq a perdu plus de 4% en 3 jours. C'est plus calme en revanche côté européen. Les indices sont relativement stables. Vous le voyez, complètement flat à Londres, plus 0,18 à Paris, plus 0,20 à Francfort. Après avoir perdu plus de 5% hier, il faudrait aussi observer les titres de Bouygues et Iliad, la maison mère de Free. Il faut dire que ce sont les deux grands perdants du rachat de SFR par Numéricable. Bouygues en particulier, qui est condamné à s'allier avec un autre opérateur pour survivre. C'est beaucoup moins compliqué pour Free, qui n'est pas dos au mur. Bref, les rumeurs vont bon train du côté de ces deux entreprises. On passe à présent à ce qui fait de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Georges. 1,12 milliard de dollars, c'est l'amende infligée à la banque américaine Citigroup pour des prêts liés aux subprimes. Des investisseurs institutionnels accusent la banque de leur avoir vendu des prêts pourris. Cet accord est le dernier d'une longue liste d'amendes destinées à solder les comptes de la crise. À titre d'exemple, Bank of America a dépensé plus de 9 milliards de dollars suite aux subprimes. La famille Moulin, qui détient les Galeries Lafayette, devient le deuxième actionnaire de Carrefour. La holding familiale détient désormais plus de 6% du numéro 2 mondial de la distribution. La famille Moulin qui est aussi à l'origine de l'enseigne Monoprix, vendue à Casino en 2012. Enfin, les profits faramineux de Samsung en recul de 4,3% ce trimestre. C'est le deuxième trimestre de baisse pour le coréen qui souffre de plus en plus de la concurrence des fabricants chinois de téléphones. La sortie mondiale de son nouveau Samsung Galaxy est prévue pour vendredi. Un signe, son prix est en baisse de 10% par rapport au modèle précédent. Et on termine, Georges, avec une vente aux enchères surprise lancée par David Hasselhoff. Un moment de nostalgie, certainement, pour tous ses fans. Il va mettre en vente de nombreux objets utilisés dans les séries dans lesquelles il a tourné, en particulier Alerte à Malibu, Baywatch en anglais. Il y a bien sûr donc la célèbre bouée, vous la voyez, le pull qu'il enlevait régulièrement avant de se jeter à l'eau pour sauver les honnêtes gens de la noyade, une Harley Davidson également, et puis une poupée à son effigie
Vous allez la voir tout de suite, voilà, avec effectivement aussi la jolie blonde Claudia Schiffer. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, une statue de cire grandeur nature. J'aurais bien aimé vous l'offrir, celle-ci. Écoutez tout de même le prince des plages californiennes nous expliquer les raisons de cette vente aux enchères. On a décidé de monter cette vente avec Julien parce que j'ai un tas de choses. C'était soit les mettre dans le grenier, soit les exposer dans un restaurant, soit les donner à quelqu'un qui le veut vraiment, vous savez. Et c'est bien de lever des fonds pour la Starlight Foundation. Voilà, David Hasselhoff, avant, après, ça fait mal par contre. Merci Georges Ledric, voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Je me tourne à présent vers Hélène Schrade qui a lu pour nous la presse internationale ce matin. Bonjour.